Eh bien, hello tout le monde, c'est Twins Galaxy. Aujourd'hui, je vous propose une tentative 25,5 d'affilée à l'arme sur Call of Duty 4. Mais bon, avant que je vous raconte quoi que ce soit, je voudrais quand même vous parler un peu du contexte du gameplay. Comme vous voyez, j'étais pas sur mon compte Twins Galaxy, j'étais sur mon compte de Call of Duty 4. Donc, c'était en champ de bataille en domination. Pas en match à mort, hein, en domination, je précise. Sur la map Pipeline, j'étais avec le MP5, la MP5, enfin comme vous voulez, MP5 silencieux, en secondaire le Desert Eagle doré, le fusil adoré de tout le monde. J'avais aussi la frag, la flash ou la para, enfin je sais plus, une des deux, enfin c'est pas très important je crois. Sinon, j'avais encore, comme atout, j'avais cartouchère, enfin je crois que c'est assez évident, mais bon je vais un peu dire tout ça les atouts après. J'avais force d'opposition et en dernier j'avais, je sais plus, je crois que c'était impact lourd ou silence de mort, ça va s'afficher maintenant. C'était impact lourd. Donc c'est avec cette vie là que je vais essayer de réaliser ce défi. Je vais quand même vous montrer toute la partie même si je meurs, hein. Je vais quand même vous proposer, je vais mis un petit compteur en haut à gauche. Enfin, je vais mettre un petit compteur en haut à gauche pour vous permettre de voir à combien j'en suis. Parce que je vais envoyer mes clics, mais bon, ça je vais expliquer. Donc, d'abord, je vous propose quand même d'expliquer les atouts. Donc, pourquoi cartouchière? Eh bien, tout simplement, pour ce genre de défi, vous allez devoir, comme dans les autres jeux, pillard. Assez évident. Mais bon, c'est ce qui pose quand même un problème, c'est que vous n'allez sûrement pas avoir assez de balles avec votre petit cartouchière parce que vous pouvez pas récupérer de balles tout simplement, à part que vous soyez si chanceux pour ramasser par hasard des balles de votre arme. Mais bon, je crois pas que vous pouvez compter sur ça. Donc cartouchière, force de position, tout simplement parce que j'ai mis silencieux pour un défi comme ça. Je crois que c'est obligé de mettre silencieux. En plus que moi, ce sera du pur rush. Je vous le jure, je serai tout le temps dans spawn ennemi. À part si je m'arrête quelques fois, mais bon, c'est juste pour recharger ou quoi que ce soit. Ça sera le maximum de rush possible. Donc silencieux, force d'opposition. Force d'opposition parce que avec silencieux, dans Code 4, ça affaiblit encore plus l'arme, le silencieux, que dans les autres Call of Duty. Donc force d'opposition pratiquement obligatoire. De plus, en face, il y a Monsieur Last Stand et Monsieur Mastodonte. Donc vous allez perdre des balles. Et surtout si vous trouvez Monsieur Mastodonte, eh ben vous devez mettre le double de vos balles. Donc si vous mettez pas force d'opposition, c'est 3 quarts du chargeur. Donc je vous conseille vraiment pas de jouer sans ça. Donc ce qui rend le défi énormément difficile, c'est que vous pouvez dire au revoir à passe-passe. Et vous pouvez dire au revoir à sang-froid. Ou fantôme, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Le truc qui vous permet de ne pas apparaître sur le drone. Voilà. Donc pourquoi ces atouts là? Et ben, voilà, le troisième atout, vous pouvez le choisir. Là vous voyez, j'ai ramassé la M16 comme je vous l'ai dit. Vous serez obligé de ramasser une arme. Donc là j'ai ramassé la M16. C'est avec ça que je vais essayer de réaliser quand même le reste. Donc aussi pourquoi j'ai lancé mes killstreaks? Tout simplement parce que c'est du 9 contre 9. Et je voulais pas qu'il y ait tous les ennemis qui se ruent sur moi de tous les côtés. Je voulais pas être bloqué. Donc j'ai préféré quand même lancer mes killstreaks pour que mon avion, pour que mon hélico il fasse quand même, je sais pas, 4-5 kills. Quand même ça permettra de pas m'entourer, de ne pas me faire entourer, pardon, par les ennemis trop facilement. Donc voilà. Là vous voyez que je suis quand même proche, hein. Je me rapproche, je suis à 20 et plus de 20. Là je me rapproche de plus en plus. 29 d'affilée en tout, 30 d'affilée en tout, voilà. Et je suis mort. Sur le dernier, il a vraiment bien joué de sa part, il a sauté sur le côté, j'avais mon Desert Eagle, j'avais plus le choix. Je pouvais rien faire d'autre. Contre une MP5, j'avais aucune chance. Le gars a très bien joué, il a sauté sur le côté avec le Desert Eagle. J'avais même pas le temps de switcher. Je l'ai à peine pris en main que je suis mort. Bon, j'espère que ça va quand même pas vous déplaire tant que ça, parce que 24 minutes d'affilée sur Code 4, c'est vraiment très bon. En plus 30 au total avec les bonus, donc c'est quand même pas mal. Donc j'étais assez dégoûté, j'avais plus l'espoir, plus la motivation de refaire ce défi, donc excusez-moi. Mais bon, c'était quand même, voilà, je vous propose cette petite tentative quand même de 25 ennemis à l'arme sur Code 4. Sinon, tant que j'y suis, je vais quand même vous laisser le reste du gameplay, puisque ça sera quand même une assez belle partie. Je sais pas, je crois que je vais commencer à le faire maintenant, parce que au début, je voulais faire le maximum de frags en une vie, mais là, ça sera pour le maximum de kills dans une partie. Je vais vous donner un petit conseil pour ceux qui jouent sur Code 4.
c'est qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais bon, sur code 4, et ben, pour faire le maximum de kills possible, il suffit tout simplement de garder à chaque fois votre hélico. De chaque vie, vous gardez toujours l'hélico. Pourquoi? Parce que les killstreaks des anciennes vies, par exemple, vous faites un petit exemple. Par exemple, vous avez votre frappe, vous mourrez juste après. Vous lancez votre frappe, boum, vous faites 3 kills. Vous débloquez votre avion espion. Enfin voilà, les killstreaks des vies suivantes se comptabilisent pour la série que vous êtes en train de faire. Donc vous laissez toujours votre hélico. Comme ça, je crois que c'est assez logique. Hein. Vous laissez votre hélico à chaque vie. Par exemple, donc voilà, vous mourrez. Vous faites 1 ou 2 kills, vous sentez que c'est bien parti, vous lancez l'hélico, il va faire 2-3 kills, voilà, vous avez encore votre frappe, vous lancez votre frappe, vous avez l'hélico, et comme ça après tout le temps frappe, hélico, ça va permettre vraiment, ça va vous permettre vraiment de réaliser pas mal de kills, ça va vraiment vous permettre de réaliser beaucoup de frags en une partie, surtout que ici vous n'avez pas tous ces mitrailleurs, donc oubliez pour faire autant de kills, vous êtes obligé pratiquement de pratiquer cette technique. Sinon, tant que j'y suis, vu qu'il reste quand même pas mal de temps, je voudrais vous parler un peu des anciens Call of Duty. Vu que j'ai tout visité, franchement tous les Call of Duty ces derniers temps, et le plus que je vous propose de tous les Call of Duty, c'est le Call of Duty 4. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Call of Duty 5 non, parce qu'il est trop dépeuplé, il y a pratiquement moyen que de jouer en match à mort. Pour les fans de match à mort, vous pouvez aller dessus. Il n'y a pas trop de noobs, enfin il n'y a pas de gamins qui campent, enfin tous ces trucs du genre. Donc c'est assez pas mal, la communauté elle est plaisante. Mais sinon, Modern Warfare 2, pourquoi pas Modern Warfare 2? Parce que là-bas c'est le chaos, l'anarchie, enfin tout ce que vous voulez. C'est pas du jeu. Alors que Modern Warfare 3 c'est un excellent jeu, j'adore ce jeu. Mais la communauté est trop pourrie, il y a trop de noobs, c'est exagéré parfois, vous avez vraiment 4 ou 5 lance-grenades en une partie, enfin c'est vraiment pas marrant à jouer. Enfin c'est pas pour critiquer la communauté, non quoi que ce soit, c'est juste que voilà, je vous conseille pas trop de revenir sur ce Call of, alors que je l'adore vraiment, mais c'est exagéré comment j'ai même plus envie de jouer à ce jeu. Mais bon, pour ceux qui y jouent, je vous en prie, jouez, hein, ça ne me dérange pas. Sinon, pourquoi pas Black Ops? Tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas de level sur Black Ops. Franchement, moi j'aime bien toujours quand même avoir un petit challenge. C'est pas parce que je me trouve super bon, mais quand même un petit challenge dans les parties, c'est quand même bien. Pas tuer des plantes, des légumes, enfin je sais pas ce que vous voulez. Des types qui savent vraiment pas jouer, c'est vraiment pas marrant. Ok, quelques parties c'est bien pour faire quelques gros scores, mais après franchement, courir et même pas devoir faire de drop shot, rien du tout, ça devient assez facile. Donc franchement le Call of Duty 4 c'est ce que je vous conseille. Donc c'est fini, c'était une domination assez courte, 202 à 68, j'ai terminé avec un score de 60 à 6 en full fucking rush. Bon, si ça vous a plu, abonnez-vous, même si j'ai raté, c'était un petit fail. Bon excusez-moi mais bon c'était quand même assez beau je crois. Donc si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, mettez un j'aime, enfin tout ce que vous voulez, un commentaire. Bon, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.